Bonjour à tous, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Je suis également coach en développement personnel et aujourd'hui on va discuter un petit peu des clés d'une communication réussie. Alors le problème dans beaucoup de relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales, c'est la manière de s'exprimer. Ce n'est pas le fond ou le contenu de ce qu'on a à dire, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous dérange, etc. Mais c'est vraiment la manière dont on va s'adresser à son interlocuteur qui peut poser problème. Pourquoi ? Eh bien parce que si on présente mal les choses, on prend le risque de voir la personne en face réagir très mal également et ça crée une dispute. Alors la première astuce que je vous conseille quand vous avez quelque chose à dire de désagréable, c'est de prendre un moment pour faire le petit exercice que je vais vous donner aujourd'hui, l'écrire d'abord sur un cahier, sur un journal intime ou sur une note pour essayer de se centrer et se focaliser pour organiser son discours et du coup présenter les choses à la personne ensuite après y avoir un petit peu réfléchi. Alors cette méthode, ce petit exercice nous vient de Marshall Rosenberg, du coup, qui est spécialiste en communication non violente et elle consiste en 4 étapes distinctes qu'on va voir ensemble. La première étape, donc, commence par la lettre O, c'est l'observation. Donc c'est-à-dire c'est l'étape où on va se focaliser sur la situation qui nous dérange et non pas l'attitude de la personne. C'est-à-dire que quand on va faire notre exercice et qu'on va essayer de formuler les choses pour se préparer ensuite à le dire oralement, on va essayer de noter des choses comme par exemple quand je suis mise dans cette situation, ça me dérange. Quand je suis mise dans une situation d'abandon, de manque d'attention, de cris, de colère, d'insultes, voilà, quelle que soit la situation qui ne vous plaît pas, essayez de commencer votre phrase en disant quand je suis mise dans cette situation et non pas quand tu fais ceci ou tu fais cela. Le tu peut être déjà assez agressif pour l'interlocuteur. La deuxième étape, donc, c'est la lettre S qui est relié du coup au sentiment. C'est une étape où on va se demander quels sentiments, quelles émotions se dégagent lorsqu'on est mis dans cette situation. Donc par exemple, quand je suis mise en situation d'abandon, de manque d'attention ou de colère, je me sens frustrée, je me sens abandonnée, je me sens pas importante, je me sens irritée, je me sens etc. etc. Donc essayez vraiment de relier un ou plusieurs sentiments pour essayer de comprendre déjà soi-même quelle est l'émotion qui se dégage et ensuite pouvoir l'exprimer à votre interlocuteur de manière claire, ce qui lui permettra de déclencher chez lui de l'empathie, de la compréhension et de la compassion plus facilement. La troisième étape, donc, c'est la lettre B qui est reliée du coup à nos besoins. Cette étape est vraiment très importante parce que quand on parle à quelqu'un de quelque chose de désagréable, généralement le problème que tout le monde fait, c'est de rester simplement sur l'étape négativité. Je n'aime pas ce que tu fais, ça me fait du mal, ça m'énerve, ça si... Mais en fait, il n'y a pas de positivité, il n'y a pas de construction, donc la communication n'est pas constructive. Alors que si on relie du coup la situation dans laquelle on est à nos sentiments et à nos besoins, on va commencer à pouvoir trouver ensuite des solutions. Donc ça sera l'étape 4 qu'on verra ensuite. Donc par exemple, je suis mise en situation de manque d'attention, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens frustrée, donc j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de communication, d'amour, de câlin, etc. Ce qui nous amène du coup à l'étape 4, donc qui est la lettre D, comme demande, puisque notre besoin va être lié du coup à une demande précise qu'on va faire pour sortir de cette communication avec quelque chose de constructif et de positif pour la suite de la relation. Donc je reprends l'exemple, je me sens en situation de manque d'attention, je me sens du coup frustrée, j'ai besoin d'attention, donc est-ce que tu penses qu'on peut passer une soirée ensemble? Est-ce que tu penses qu'on peut se dégager un petit peu de temps pour discuter ou pour ci ou pour ça, avec si possible une date, une vraie proposition? En fait, cette étape est vraiment importante parce que chaque personne est responsable de ses besoins et de ses demandes. Donc si la personne en face ne s'y adapte pas, elle ne peut peut-être pas deviner ce que vous attendez clairement d'elle. Donc si vous demandez vraiment, si vous posez une demande, soyez prêts à entendre un non, mais soyez prêts aussi ensuite à l'étape des compromis, puisque l'étape du compromis, du coup, ça va être la dernière, l'option bonus, on va dire, si la personne vous dit non, eh bien essayez de négocier et de dire bon, écoute, moi voilà, peut-être demain, mais si tu peux pas demain, on peut essayer un autre jour. Enfin voilà, soyez ouverts du coup à écouter le point de vue de l'autre et n'hésitez pas à vous servir de cette méthode, donc O, S, B, D, du coup, O pour observation, S pour sentiment, B pour les besoins, D pour les demandes. N'hésitez pas à vous en servir
avec votre interlocuteur. Donc si lui il a du mal à vous exprimer, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, essayez de lui demander quelle situation lui a déclenché des émotions, qu'est-ce qu'il ressent exactement, de quoi il aurait besoin et qu'est-ce qu'il attend de vous. Donc du coup, une fois que les deux personnes ont utilisé le OSBD, là la communication peut être constructive et vous pouvez éventuellement sortir du conflit. Donc voilà pour la petite astuce de communication non violente que je vous propose aujourd'hui. Alors je tiens quand même à rappeler que ça demande de l'entraînement, que ce n'est pas quelque chose qui va réussir du premier coup, mais il faut essayer de le faire et je pense vraiment que la meilleure méthode c'est d'essayer déjà de le faire par écrit comme je vous ai conseillé au début de cette vidéo. Donc essayez de le faire à l'écrit, tranquillement, à froid, sans personne autour, et ensuite essayez de le verbaliser ou bien envoyez-le par texto, ça peut être aussi un bon commencement du coup sur le chemin de la communication non violente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet également, donc vous avez le lien du coup dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, je propose des coachings en développement personnel, des formations, des cours, etc. Et je vous dis à bientôt sur Yoga Move.